Vous voulez savoir le secret pour gagner la confiance des citoyens? Ce secret ne tient qu'à un mot, transparence. Mais savez-vous exactement ce que ça veut dire la transparence? Et justement, la transparence, c'est l'un des 10 concepts clés que j'explique dans cette série de vidéos qui vise à décrypter et à démystifier le service public. Coucou les bosseurs, je m'appelle Kina Chénard, je suis docteur en sciences politiques, docteur en sciences économiques. J'ai également servi des décideurs publics à un niveau qui me permet de vous donner des conseils. Et j'ai également un centre de formation qui, depuis sa création, obtient 100% de réussite aux épreuves écrites des concours de la fonction publique. Pourquoi la transparence est-elle si importante dans la fonction publique? Imaginez une administration qui prendrait ses décisions dans l'ombre, sans expliquer ses choix. Quel serait le résultat? La défiance. Le manque de transparence, en fait, c'est, dans une démocratie, l'un des vers qui peut, au fur et à mesure, entamer l'engagement des citoyens et la confiance qu'ils ont dans ceux qui les dirigent. Pour éviter les soupçons, les craintes de favoritisme, le concept de transparence joue un rôle fondamental. C'est plus qu'un beau discours, c'est une stratégie. Mais alors, comment la mettre en œuvre? Avant cela, vous savez que j'aime bien les métaphores, donc je vais vous donner une petite métaphore pour bien comprendre ce concept. Imaginez que vous allez au restaurant et vous avez une cuisine qui est ouverte. Cela vous permet de voir les cuisiniers qui sont en train de travailler. Vous voyez les ingrédients qui sont utilisés. Vous voyez également la propreté des lieux. À quoi ça sert? Mais ça vous donne confiance. La transparence, c'est exactement ça. C'est comme avoir une fenêtre bien propre où vous regardez à travers, transparente, où vous pouvez voir l'action publique, vous pouvez voir les décisions qui sont prises. Cela permet aux citoyens d'avoir confiance. Alors la transparence, elle intervient à plusieurs niveaux. Elle intervient par exemple au niveau des élus, évidemment, qui doivent rendre des comptes aux citoyens, qui doivent parler de l'avancée de leur projet, qui doivent également montrer comment les fonds publics, l'argent en fait, est utilisé, évidemment. Mais après, à l'intérieur de la fonction publique, la transparence est importante également. Par exemple, par rapport à la hiérarchie ou par rapport aux citoyens, il est important que les fonctionnaires rendent des comptes. Plusieurs façons de le faire existent. Par exemple, les comptes rendus de réunion. C'est un outil que vous connaissez certainement et qui sert en fait à consigner les décisions qui ont été prises de sorte que tout le monde puisse y avoir accès sur demande. Lorsque la fonction publique travaille avec des entreprises également, lorsqu'il y a des appels d'offres, évidemment, les citoyens ou les entreprises peuvent avoir accès à la façon dont les décisions ont été prises. La transparence à tous les niveaux permet de garder confiance et de savoir que les deniers publics, donc l'argent finalement, est utilisé, l'argent de nos impôts est utilisé de façon optimale. Donc en fait, lorsque vous préparez des épreuves, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, il faut incarner cette valeur de transparence. C'est une valeur réellement, il faut l'incarner. Ça peut être dans votre façon de répondre aux questions par exemple. Montrer clairement que vous savez que dans la hiérarchie en fait, vous devez être transparent et donner des comptes, rendre des comptes. Et que vous savez également qu'en tant qu'agent de la fonction publique, vous devez servir cette valeur fondamentale, cette promesse vis-à-vis du public qui est que la fonction publique doit être transparente. Et donc dans le quotidien, ça peut se traduire de plusieurs façons. Vous pouvez faire des points hebdomadaires, par exemple, à votre hiérarchie pour montrer l'avancement des choses, pour montrer les décisions qui ont été prises, celles qui restent à prendre, les points d'achoppement, les problèmes, s'il y en a. Ça peut être aussi, une fois par mois, de pouvoir faire des réunions, de les demander et puis d'exposer l'avancée de vos travaux. Dans tous les cas, le jour où vous passez votre concours ou votre examen professionnel, vous devez montrer que vous avez à cœur de travailler en fait en toute collégialité, en toute transparence avec vos collègues, avec votre hiérarchie et que pour cela, vous mettrez tout en œuvre parce que vous le faites déjà. Voilà, si ce concept vous paraît plus clair à présent, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous car chaque semaine je décrypte, je démystifie un concept différent mais qui est essentiel pour la fonction publique, pour booster sa carrière, pour réussir les concours et évidemment, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à télécharger le petit livret qui s'appelle les 5 conseils de correcteur pour réussir les concours de la fonction publique que j'ai mis au bas de cette vidéo. C'était Kina et je vous retrouve la semaine prochaine pour notre concept numéro 5.